What is it? No. It's your new pet. Come on, Bonnie, be a good dog. You're kidding. Et là où c'est profondément un film pour enfants et donc un film jubilatoire pour tous, c'est que c'est quand même un film où les méchants sont les gentils et les gentils sont les méchants. C'est-à-dire c'est le gentil monstre qui devient un vilain monstre. Et donc cette espèce de menace, on n'est pas dans un film de zombies ou dans un film avec une menace officielle, on est sur l'endroit où ça s'adresse aux enfants, c'est sur l'ambiguïté, quoi. C'est sur le fait qu'une chose aimante peut devenir une chose menaçante, quoi. Et je crois que la jubilation aussi de spectateur, elle est à cet endroit-là, quoi. Il y a les règles. Il y a les règles qui font qu'une chose aimable peut devenir dangereuse. Mais ça, moi, je suis pas sûre que ça soit l'endroit de la jubilation. Ça, c'est l'endroit de la beauté morale du film, quoi. C'est-à-dire, le bien et le mal sont dans le même individu. Il y a une part d'ombre et une part de lumière. Mais pour moi, la jubilation absolue, c'est celle de la destruction, quoi. C'est-à-dire, et c'est une espèce de... C'est poussé à un tel paroxysme par moment de destruction du mode de vie américain, de la société de consommation et tout ça. Enfin, la scène épique du micro-ondes où le méchant Gremlins, il passe dans le micro-ondes et où tu sens que la femme, elle joue sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'identifie, elle est en une identification absolument complète avec son mode de vie et que s'il y a on attaque sa famille, elle est prête à être d'un niveau de destruction du mal absolu et en même temps t'as l'impression que c'est tout le temps pour conserver juste son micro-ondes, sa machine à laver et ça pour moi ça produisait une chose de jubilation, à la fois de la destruction, qui est un truc qui est dans d'autres films, hein, mais c'est aussi une critique très, je sais pas, très tonique, très, très joyeuse du mode de vie américain dans mon souvenir. Oui, ils envahissent l'American Way of Life, en même temps, les outils pour les détruire, c'est aussi ces outils de l'American Way of Life. Il y a aucun... toutes les destructions sont artisanales, et il y a comme ça aussi des jalons de culture. Le film est très référencé à la culture de l'époque. Il y a des références à Indiana Jones, il y a des références à E.T., il y a des références à Flashdance, il y a des références... Donc il y a aussi la jubilation de l'autocitation et de... Il y a cette scène épique dans un cinéma. Ouais, c'est la scène sublime du film, quoi. Moi, c'est une des rares que j'ai revues il n'y a pas longtemps. Il y a peu de scènes qui seraient l'emblème absolu du mot jubilation. C'est une totalité des méchants gremlins qui envahissent une espèce de salle énorme. À un moment où Blanche-Neige passe et où ils chantent tous la chanson des nains et tout ça. C'est... Pour moi, c'était presque le réalisateur le plus important de l'époque, en fait. Enfin, le plus inventif, vraiment. Et je ne comprends pas très bien pourquoi il a un peu disparu dans la nature. Il a dû devenir plutôt producteur, je pense, et c'est peut-être scénariste, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi Dante n'est pas devenu l'un des plus grands cinéastes de cette génération-là, quoi.